Bonjour la famille, bonjour à tous ceux qui aiment Chronique du Net TV. Merci à tous ceux qui sont là vraiment pour soutenir la chaîne ici. La vidéo d'aujourd'hui concerne la guerre entre Fabregas et Eric Watanabe. Je ne sais pas si c'est la guerre entre ces deux ou bien il y a seulement une personne qui pique l'autre et l'autre est en train de donner son point de vue, son droit de réponse. Alors dans la vidéo ici, je vais vous donner la différence entre Fabregas et Eric Watanabe. Soit vous détaillez, soit vous donnez la vraie personne qui pourra être appelée jeune talent par rapport à d'autres. Tout ce que je sais, au moment où j'ai fait la vidéo ici, ces deux personnes-là ont œuvré dans la culture congolaise, dans la musique congolaise. Tous ces deux personnes-là chantent bien, ce sont des vrais artistes et musiciens vraiment au grand complet. Quand il s'agit de musique rumba, que ce soit Fabregas ou Eric Watanabe, ces deux personnes-là nous donnent de la musique vraiment au vrai sens du mot. Quand on voit Fabregas côté rumba, il y a personne qui va me contredire que les rumba de Fabregas sont des rumba également qui font de la fierté. Ce sont des belles rumba, des rythmes, des sensations qui vont avec la rumba. Et également quand on voit Eric Watanabe, il a des belles chansons, belles mélodies. Alors dans la vidéo ici, mes chers amis, j'ai fait l'analyse. Partagez la vidéo si vous aimez le contenu. Aimez la vidéo si vous voulez soutenir la chaîne ici. Également pour grandir ensemble avec vous, je vous prierai encore une fois à vous abonner à la chaîne ici de Chronique du Net TV parce que c'est là où je fais les analyses organiques. Alors je vais commencer avec Eric Watanabe qui est traité sur les réseaux sociaux par Fabregas d'un jeune talent. Si on voit Eric depuis les années 2000, il était à Paris comme un jeune garçon de 16-17 ans je pense, qui a épaté les gens dans une répétition de chez Werason. On a vu Eric Watanabe que vous appelez jeune talent. Moi personnellement je l'ai vu au Zénith avec Ferregola, Babindombe, que ce soit Serge Mabiala. Il était parmi les figurants, parmi les personnes clés de l'orchestre cher à Werason, Maison Mère. Eric, quand il était au Zénith, quand il était présenté au Zénith, d'abord la première présentation de Werason pour présenter Eric Watanabe au public, c'était à Londres. Eric était là. Aux années 2001-2002, déjà Eric Watanabe était connu du public congolais que c'est un artiste qui travaille déjà au sein de l'orchestre Maison Mère. Un orchestre qui est vraiment emblématique au Congo aujourd'hui. On a connu Eric déjà aux années 2002. Eric était déjà connu au mélomane congolais. À 2002, je pense, au stade des Martyrs, le plus plein des stades des Martyrs de Werason, Eric Watanabe a été parmi les poulains de Werason à ce moment-là. Pendant que l'album Kibuisa Pimpa s'est préparé, on savait que Eric était là, mais il n'était pas encore présenté. Comme on le sait, tout le monde, lui-même, il est déjà passé les réseaux sociaux, il a parlé de ça, il a parlé comment lui-même il a arrangé les chansons avec Serge Mabiala et d'autres musiciens. En 2004, pendant qu'on ne connaissait pas Fabregas, pendant le temps où je suis en train de parler d'Eric Watanabe, il n'y a personne qui connaissait qu'il y avait un monsieur appelé Fabregas à ce moment-là, à moins que je me trompe. Mais on a connu déjà Eric avec Kibuisa Pimpa. L'album à la Kelele, où Eric est venu imposer sa marque, sa voix dans l'album à la Kelele, qui a fait son bon moment vraiment au Congo. Qui n'a pas écouté les chansons de l'album à la Kelele? Tout le monde a écouté les vocaux soit d'Eric Watanabe. Et ce sont les vocaux qui ont réussi dans l'album. Les meilleurs vocaux de l'album à la Kelele, ce sont les vocaux d'Eric Watanabe. Si je ne me trompe, je peux me tromper comme toute autre personne, mais avec les analyses que j'ai faites, je suis toujours tombé au moins 90% vrai.
dans tout ce que je suis en train de relater sur les réseaux sociaux. Alors, mes chers amis, depuis que nous avions connu Fabregas au sein de l'orchestre Maison Mère, c'est pendant l'album Afula Atalate, c'était d'abord Techno Malewa. C'est là où nous avions connu Fabregas. Avant Techno Malewa, on avait Ta Présent. Non, on avait d'abord Alerte Générale, où on donnait les médailles aux artistes de Werason. Héritier, c'est le seul musicien qui a mis peut-être 3 ou 2 solos vocales dans l'album, dans le mini-album qu'on appelle EP album Alerte Générale. Dans la chanson précisément de César, Ton Amour. Ça c'est le titre de la chanson, je passe Ton Amour. Héritier, on l'a dit 10 sur 10, très bien. Werason l'a couronné comme meilleur chanteur de tous ces musiciens là-bas. À ce moment-là, on ne connaissait même pas Fabregas. Celui qui se réclame n'est pas un jeune talent par rapport à Ericho Watanabe. Nous, on a connu Ericho Watanabe avant peut-être 5 à 6 à 7 ans, avant qu'on puisse connaître Fabregas. Quand Fabregas est venu dans Maison Mère, Ericho Watanabe était déjà là. Nous, on a connu Ericho Watanabe avant Fabregas au sein de l'orchestre Maison Mère. Dans tous les orchestres du Congo, on n'a jamais vu Fabregas chanter. On ne l'a jamais connu, à part chez Werason. Ericho Watanabe a été là avant Fabregas. Comment expliquer qu'une personne qui est venue peut-être 5 à 6 ans avant Ericho Watanabe traite d'un monsieur qui a beaucoup d'ancienneté dans la musique? On sait de l'orchestre cher à Werason Maison Mère. Un monsieur qui est venu après, celui qui s'autoproclame l'ancien, et d'autres personnes qui sont venues avant lui, jeune talent. Qu'est-ce que signifie jeune talent? Peut-être c'est la définition qui fait la confusion au sein de ces deux personnes-là. Au moment où je fais la vidéo, je vois beaucoup de fois les gens d'Ericho Watanabe passer à la télévision en train de défendre leur leader Ericho Watanabe. C'est normal. Mais pour moi, si ça ne tenait qu'à moi, je pourrais me taire, parce que quand on répond à tout le monde, il y a des fois on perd la raison. Ericho Watanabe n'a pas besoin de répondre à Fabregas. Même si on va parler des gens qui ont commencé la carrière solo avant l'autre, si c'est dans le sens là qu'on va appeler quelqu'un jeune talent, je vais m'en moquer, puisque les jeunes talents ne se définissent pas de cette manière-là. Quand on parle de celui qui a commencé la carrière solo avant, tu peux commencer carrière solo avant l'autre. Mais attention, pendant que Fabregas faisait album solo, Héritier également dans l'orchestre Maison Mère avait des chansons qui sortaient des meilleures chansons. Malgré Fabregas nous donnait de belles chansons, les chansons d'Ericho Watanabe, que ce soit comme par exemple Confession intime, avant Fabregas, meilleure chanson. Après Fabregas, Héritier est venu avec même mes chers amis, j'ai oublié, il y a des chansons que Héritier a fait. J'ai oublié. En tout cas, tout le monde sait que les chansons que Héritier nous a données au sein des Maisons Mères sont des chansons de qualité. Bien qu'il ne faisait pas carrière solo, mais il était déjà un doyen. On ne peut, donc selon ce que Fabregas est en train de dire, tout celui qui va commencer, qui va faire sortir album après lui, qui va faire un orchestre après lui, c'était jeune talent. Est-ce que ça se définit comme ça? Mes chers amis, vous les spiritas, vous avez des bons communicateurs. Vous avez Dadi Moula, vous avez l'autre là, j'espère, le monsieur qui est tellement fort dans la communication d'Ericho Watanabe. Frassi Dibaya. Frassi Dibaya, c'est un homme vraiment qui sait comment vendre son produit. Ça, c'est selon moi. Et puis l'autre là, Dadi Moula, ce sont les deux communicateurs d'Ericho Watanabe. Ils savent comment vendre. Je ne comprends pas comment ces deux calibres forts d'Ericho Watanabe
viennent se mêler dans la poubelle, dans la poussière, dans les désordres des Fabregas. Je sais qu'il y a des fois, les gens cherchent une guerre comme Werason et JB. Il y a également Fali qui a cherché la guerre avec Ferregola. Aujourd'hui, je comprends peut-être que ce sont des démarches de Fabregas pour se serrer contre Ericho Watanabe. Ce que je veux dire, Fabregas, il a joué au Casino de Paris devant 2000 personnes, je dirais 2000 personnes. Ericho Watanabe, la scène musicale, plus de 6000 personnes. Ça, c'est le premier concert d'Ericho Watanabe qui est connu. Mais n'oubliez pas que pendant les combattants, Héritier a fait un concert, je pense à Lyon. Il a joué à Lyon pendant qu'il y avait les combattants. Avant Fali Ipupa, Héritier a joué. Même Fabregas également avait joué. Si on voit le nombre de personnes qui sont entrées dans le concert de Lyon d'Ericho Watanabe et le nombre qui sont entrés également chez Fabregas, vous verrez que Ericho Watanabe, malgré qu'il a commencé carrière solo après Fabregas, il a le monde, il a le public plus que Fabregas. Même si Fabregas a commencé avant le carrière solo, mais commencer à chanter dans l'orchestre le plus populaire et puis le plus doué du Congo, jouer, chanter, danser à côté de Ferregola, jouer, chanter à côté de Babindombe, Serge Mabiala, ces gens-là aimaient l'alliance. Il fallait être quelqu'un. Mais Ericho Watanabe s'était imposé. Ericho Watanabe n'avait pas peur de tous ces gens-là. Il s'était imposé et il a marqué son point. La preuve en est que tout le monde sait ce que Ericho Watanabe a fait dans la chanson de Elliot Mondombe. Même j'en ai assez de Céléo Scram. Héritier a bouleversé les données. Ce que Fabregas n'a pas encore fait, il ne l'avait même pas fait dans l'orchestre de Maison Mère. Fabregas n'a pas fait ça. Je ne dis pas que Fabregas n'est pas bon. Il fait le travail tellement impeccable. Moi, quand on parle de rumba, je préfère écouter le rumba de Fabregas que de Fali Ipupa. Héritier, c'est quelqu'un d'extraordinaire quand il s'agit de chanter. C'est un monsieur qu'on ne peut même pas expliquer sa façon de chanter. Attention, c'est un homme quand il chante, vraiment il chante. Il se donne corps et âme. C'est un musicien qu'on ne peut jamais négliger. Quand on parle de Ferregola, on parle de Fali Ipupa, on ne vient pas avec le nom de Fabregas, on vient directement avec Ericho Watanabe. C'est que Héritier a déjà convaincu beaucoup de gens par rapport à Fabregas, parce que le carré des trois là, on pourrait mettre Fabregas, mais le monde, les mélomanes ont choisi Ericho Watanabe. Attention, Héritier n'a que 3 albums sur le marché, 3 albums seulement. Mais il est comparé à des personnes qui ont plus de 7-8 albums. Avec 3 albums seulement, ce sont des albums réussis. Héritier, quand il a composé ces chansons-là, surtout l'album, le dernier album ici, Chemin de la Gloire, Héritier a travaillé avec âme. Et quand il a chanté, il nous a donné le meilleur de lui-même. Il n'a pas chanté à cause de l'argent qu'on lui a payé par les mécènes. Il a chanté parce qu'il voulait que nous puissions consommer l'album pendant beaucoup d'années. Il n'a pas été pressé. C'est ça la personne qu'on appelle chanteur. Il a chanté avec l'âme. Il a convaincu le monde. Il a convaincu tout le monde, que ce soit les Waro, les Gaulois. Ericho Watanabe a convaincu les mélomanes de la bonne musique. On lui doit du respect. Les gens qui l'appellent les jeunes talents, eux-mêmes savent qu'ils étaient à la maison en train de voir Ericho Watanabe chanter. Ils ont vu Ericho Watanabe au Zénith. Ils ont vu Ericho Watanabe au Stade des Martyrs. Avant même qu'ils puissent ouvrir leur bouche. Les Spiritas, restez focalisés. Il y a un concert qui sera là le 8 novembre.
Ne vous déconnectez pas de vos événements à cause de futilités. Moi, votre frère Gilmas, partagez la vidéo ici, commentez si vous avez à commenter. On se revoit très bientôt.